Mardi 18 avril 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. En ce lendemain du long congé pascal et en cette soirée où il y avait en même temps une partie de hockey entre les Canadiens et les Rangers, malgré tout, il y avait foule ce soir à l'Hôtel de Ville, entre autres pour le dossier de l'asphaltage des rues en gravier. On sait que ça indispose plusieurs citoyens, secteur l'Acadie principalement, secteur Saint-Athanas et secteur Saint-Eugène. Les citoyens s'organisent et exigent des réponses. Et on a également discuté à l'occasion de cette assemblée de l'avenir de la location de certains services, notamment la police, dans l'édifice du Bougainvilliers. Bon. Patrice Fortin, 9 rue Mignonne. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers. J'aimerais remercier encore une fois ce soir les gens qui sont déplacés là, pour parler du pavage des rues non asphaltées à Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous voyez, on est très nombreux. Puis il y a une game de hockey à soir, fait que c'est spécial. Je suis très bien, très heureux de vous voir tous là. Puis j'aimerais ça aussi vous remercier de prendre le temps de nous écouter. Vous aussi, je remarque que vous manquez une coupe de game de hockey par année, puis c'est très apprécié. OK. Moi, là, j'ai 2 questions pour vous ce soir, mais avant de poser mes questions, je voudrais juste, pour que tout le monde soit sur la même page, réitérer un peu les arguments qu'on a avancés au mois de novembre. Puis ces arguments-là, ils ont fait en sorte, là, puis je tiens à vous remercier, que vous avez prévu l'étude du dossier des rues non asphaltées aux fins d'établir une proposition de réalisation et de financement dans le budget 2017. Donc, merci beaucoup. Les 3 arguments sont toujours les mêmes. C'est toujours, premier argument, le coût à 1 million du kilomètre rend très difficile l'asphaltage des rues. L'absence d'un projet sérieux. Si on fait rue par rue, on a pu le voir dans le Canada français, là, sur la rue de Rouville qui est sortie, c'est près d'1 million du kilomètre. Si on fait les 100 rues non asphaltées de cette façon-là, on voit bien que ça n'a pas de bon sens, qu'ils ne seront jamais asphaltées un jour. OK? Injustement, on a compris qu'on payait les mêmes taux de taxation que tous les autres résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense aussi que les taxes ont été uniformisées, ça a terminé en 2016. Donc, c'est un peu comme M. Larivière a mentionné l'automne passé, les taxes se sont ajustées, mais on dirait que les services pour certains résidents n'ont pas suivi. OK? Le dernier argument, c'est la frustration qu'on ressent un peu quand que la Ville refait des rues déjà asphaltées. Puis je pense que nous, on paye pour ces rues-là, tandis que nous, nos rues sont encore dans le gravier et puis dans la boue. Je lisais dans le Canada français, là, jeudi passé, un point qui était, je vais le lire, « Des conseillers se voient mal demander à leurs électeurs de payer pour asphalter les rues encore en gravier. » C'est bizarre, certains conseillers qui ont de la misère à demander à leurs électeurs de payer pour ceux qui ont des rues à gravier, mais quand c'est le temps pour nous de payer pour ceux qui ont déjà des rues asphaltées, pour les refaire, on dirait que ça va très bien de ce sens-là. Je ne sais pas, c'est comme 2 poids, 2 mesures. OK? Deuxièmement, il y a un point que j'aimerais souligner aussi ce soir. Écoutez, je suis pas mal d'actualité, je lis les journaux, j'écoute Éric Latour, puis M. le maire, là, je vous ai vu à quelques occasions vous adresser en public, puis vous ne parlez jamais des rues en gravier. Peut-être que je me trompe, là, tu sais, je vais passer à temps plein, mais disons que je suis pas mal impliqué dans ce projet-là, puis je ne vous vois jamais parler des rues en gravier. Je suis d'accord avec tout le monde ici là, que des rues en garnotte, c'est pas tellement sexy. C'est sûr que c'est plus hot de parler des aéroports, des terrains de golf, puis je sais pas moi, des passerelles à Saint-Luc. Mais nous autres, on existe aussi, là, tu sais. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on dirait que la façon que je le vois, les rues en gravier, c'est pas une priorité, OK? Puis, je voulais juste vous rappeler qu'on habite toute la même ville, on paye toutes les mêmes taxes, comme, tu sais, on joue tous dans la même équipe, là, c'est ça que je voulais un peu dire ce soir. Nous autres aussi, on est là, puis on participe à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, j'arrive à mes questions. Excusez-moi, là. Bon. OK, j'ai 2 questions, OK? La première question, là, moi, je pensais à ça, puis j'ai appelé les villes autour, le Chambly, Saint-Hyacinthe, puis Grimby, pour savoir un peu comment ça se passait dans ces villes-là pour les personnes comme nous. Puis les ingénieurs de ces villes-là m'ont expliqué que les rues en gravier, eux autres, là, ils n'avaient plus de problème parce qu'il n'y en avait plus de rues en gravier. Ils avaient réglé le problème. Puis quand je vous expliquais que nous autres, à Saint-Jean, on a encore 560 résidences dans Garnotte, et écoute, ils disaient, j'ai la peine pour toi, mais ils disaient, nous autres, c'est réglé chez nous. Fait que juste, la première question, c'est comment une ville de 95 000 habitants comme Saint-Jean-sur-Richelieu
a fait pour expliquer qu'il y a encore 560 résidents qui sont dans Gravel puis qui vivent dans la boue, OK? Tandis que d'autres villes au Québec qui ont réglé ce problème-là depuis longtemps. Puis l'autre question qui est dans le fond le but de notre visite ce soir, c'est, je vous ai remercié pour vos intentions dans le budget 2017, bien, on aimerait ça savoir ce soir où est-ce qu'on en est avec cette promesse-là. Donc, qu'en est-il de l'étude du dossier des rues non asphaltées aux fins d'établir une proposition de réalisation et de financement prévue dans le budget 2017? Quand allons-nous avoir des résultats? Qui travaille sur le projet? Puis, est-ce que des citoyens sont impliqués? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole, M. Berthelot. Oui. Premièrement, merci beaucoup d'être présent. Je veux juste apporter tout de suite un correctif. Quand on va à l'émission d'Éric Latour, habituellement, l'animateur demande qu'on réponde à ces questions. C'est pas parce que je n'ai pas parlé des rues en Gravel qu'on s'en occupe pas, loin de là. D'ailleurs, on a eu des rencontres aujourd'hui. Il y a des rencontres. Le dossier avance. D'ailleurs, si, dans le même journal que vous me citiez tantôt, là, il y a 5 ou 6 rues dernièrement dans lesquelles on fait des sondages, même des rues dans la zone inondable qui vont être complétées. Mais M. Berthelot, le président de la Commission des finances, on est dans le triennal actuellement. Je vais lui laisser faire la topo. On va prendre le temps de le faire avec vous. Mais c'est un dossier qui nous interpelle. Je ne vais pas faire le maillage avec Granby parce que j'ai resté à Granby assez longtemps. Les villes que vous m'avez mentionnées tantôt, la seule chose de différence avec Saint-Jean, n'ont pas eu de fusion à faire. Alors, quand les 5 villes se sont fusionnées en 2001, évidemment, la ville-centre, avec les autres villes, on a, je ne dirais pas hérité, là, parce que tout le monde a fait hérité. Ça a été comme pousser un peu dans les dents. Là. Tout le monde n'a pas eu le choix de s'associer. Puis évidemment, il est venu avec ça certaines contraintes. Alors, M. Berthelot, je vais lui donner la parole, puis il va répondre à l'étape où on est rendu. Puis je veux juste vous rassurer que non, on n'oublie pas, c'est pas plus le fun. On comprend la dynamique à l'intérieur de ça. Puis je pense qu'on est en train de travailler quelque chose qui va être pas mal intéressant. M. Berthelot, je vous laisse. Oui. Merci, M. le maire. Pourquoi moi? Parce qu'au mois de décembre, lors du dépôt du budget, je m'étais engagé comme président du comité des finances envers la population, envers le conseil, de mettre à l'étude du budget 2018, non pas 2017, mais pour 2018, parce que 2017 a déjà été adopté, justement de faire l'étude des rues en gravier pour arriver à une résolution, une recommandation au conseil municipal. Cette rencontre est prévue exactement le 9 mai à 13h30, donc au comité des finances. On va donc discuter de ça. On a tout de même travaillé beaucoup sur la problématique des rues en gravier en demandant qui s'en occupe, notre directeur des travaux publics, M. Benoît Fortin, qui mène le dossier. Oui, on travaille. On va déjà, au niveau préliminaire, la Ville accepte, où c'est nécessaire, de refaire les fondations à ses frais. Donc, c'est beaucoup. Donc, on comprend que ces rues-là, dont les fondations doivent être faites, vont être subventionnées de l'ordre de 60 à 70 %. Donc, il y a une espèce de retour d'ascenseur. Quand vous dites que vous payez pour des rues qui se réparent, vous avez raison. Moi, je ne dis pas ça. Et donc, il va y avoir une espèce de retour là-dessus. Et je pense que la problématique, vous nous avez sensibilisés à ça, puis on a déjà commencé à poser un regard là-dessus. La problématique est de ne pas prendre les rues isolément. C'est de regrouper ces rues-là. Donc, on travaille là-dessus. On va regarder comment on peut regrouper 3, 4, 5 rues. On ne peut pas regrouper 60 rues dans la ville, dans différents secteurs, différentes problématiques. Zone blanche, zone inondable, zone agricole. On ne peut pas mélanger tout ça, mais on va essayer de faire des regroupements par similarité, si je peux employer le terme comme ça, pour effectivement essayer de dire, bien, on va prendre 3 rues, 4 rues dans tel secteur où il n'y a pas eu de sondage encore, on ne s'est pas engagé à certains frais envers la population, pour essayer effectivement avoir, je pourrais dire, un rapport plus juste et justement une facturation plus juste, où la Ville va intervenir possiblement de l'ordre de 60 à 70 % si les fondations sont à refaire. Donc, il y a déjà un gros enlignement qui est fait. C'est clair qu'il y a différentes problématiques. Lorsqu'on est en zone inondable, en zone agricole, mais il faut passer par le ministère, puis il faut passer par la MRC également. Mais des rues où il n'y a pas cette problématique, ça peut être fait plus rapidement. Puis on va essayer de regrouper justement un nombre de payeurs sur cette base-là. Alors, je pense que présentement, les orientations qu'on vous donne devraient répondre justement à vos plus grandes préoccupations. Donc, où on en est, qui porte le ballon, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, regrouper comme vous demandez.
On va essayer de le faire sur une base de similarité ou de ce que c'est possible, que la même problématique. On ne peut pas mélanger une zone blanche avec une zone agricole, donc il faut tenir compte de tout ça. Mais on va essayer de regrouper finalement les rues pour essayer effectivement d'avoir d'un meilleur prix et pouvoir intervenir plus rapidement. Mais ça en reste pour moi que ça prend un certain temps. Vous comprenez qu'il faut savoir, il faut connaître le fond, la qualité de la rue. Il faut aller prendre des carottes, regarder le gravier qui est en dessous, comment il est fait. Si c'est à refaire, mais la ville sait combien ça coûte. On s'en va avec ça. On va assumer 60-70 des coûts. On va dire voici combien ça coûte au mètre de façade. Puis là, on va regrouper des rues. On pourra vous répondre dans ce sens-là. Alors, je pense que le dossier est bien enclenché. J'espère, moi, que d'ici l'été, en tout cas, disons en mi-juin, nous, on se rencontre, comme je vous dis, le 9 mai. J'espère qu'en un mois, on devrait avoir assez, lorsqu'on va donner notre orientation à nos fonctionnaires, qui, en un mois, ils puissent être en mesure de nous remettre le dossier pour qu'on puisse en discuter publiquement avec vous en toute transparence. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, mettons, en temps réel, si le dossier avance? Pour nous autres, on a de la misère à avoir de l'information. Comment on fait pour savoir le dossier est rendu? Mettons, on va se réveiller le 30 juin, on va dire, bon, j'aimerais savoir, il est rendu où le dossier? Bien là, comme je vous dis, c'est ça que je viens de vous dire. Là. Nous, on se rencontre le 9 mai à 13h30. OK. J'espère que on va prendre des orientations après notre discussion avec nos fonctionnaires. On va leur donner mandat de nous traduire ça dans des documents qu'on peut présenter en public. On espère qu'à l'intérieur d'un mois, enfin, moi, je vous parle du 9 mai, mais jusqu'au 15 juin, j'aimerais ça pouvoir vous arriver vers la mi-juin. C'est sûr qu'avant la pause de l'été, là, avant la fin du mois de juin, j'aimerais vous arriver avec ça. Il faut que d'ici, moi j'avais dit que fin du printemps, début de l'été, il faut qu'on soit en mesure de vous remettre un rapport, une orientation. Alors moi, je maintiens toujours le même cap. Je vais mettre la pression pour que, avant la pause, si je peux dire, des fériés, les estivaux là, qui commencent, là, qu'on vous ait déposé quelque chose en public. Excellent. Je vous remercie. Ça vous va? Je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Merci. J'aimerais savoir, M. Facto, quand la Ville décide d'envoyer une mise en demeure aux citoyens, c'est qui décide que ce citoyen-là mérite une mise en demeure? Ça dépend du dossier. Ça dépend Fait que c'est du n'importe dossier, qui. ça dépend à qui. Ouais, vas-y. M. Pétrin, dans tous les cas, c'est le directeur général qui est responsable de l'administration de la Ville, qui, sur la foi des recommandations, sur les avis du service juridique, ça sort de là. Alors, c'est vraiment une décision administrative et non pas politique ici. OK. Puis, je veux savoir qui a ordonné aux infras de ne plus me répondre. Même chose. M. Pétrin, Monsieur Vaillant. je pense que le service des infras essaie de vous répondre à maintes reprises. Je ne veux pas ressasser la genèse du dossier. Je veux juste savoir qui a ordonné aux infras de ne plus répondre à mes questions. Même chose. Il n'y a pas eu de directive, M. Pétrin, qui ont été données à cet effet. Je peux juste vous dire que le service des infras vous a parlé à de très nombreuses reprises sur ce dossier spécifique. Monsieur C'est tout ce Sénécal que je m'a veux dire. dit qu'il y a quelqu'un qui avait ordonné de ne plus répondre à mes questions. Fait que moi, je pense que ceux qui relèvent, c'est vous. Fait que j'imagine que ça vient de vous. Parce que je comprends mal, parce que quand je viens vous voir, vous me dites « je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas vous répondre ». Sur l'autre bord, bien, vous appelez les infras, les ingénieurs qui pourraient me répondre, bien, répondez-y plus. M. Pétrin, regardez là, je ne commencerai pas à ressasser toute l'histoire que vous avez avec la Ville. Ce n'est pas la place, c'est ni le lieu, et vous n'aurez pas la réponse que vous voulez entendre de toute façon. Alors, Fait que- écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter à cet effet. Puis qu'est-ce qui se passe Merci. avec M. Baudin? M. Baudin n'a pas commis aucune faute dans le dossier. Il n'a fait que réitérer ce que vous saviez déjà et ce qu'on vous avait dit à maintes reprises. Il vous a dit, cher monsieur, compte tenu qu'aucune des réponses qu'on vous a données à de très nombreuses reprises ne vous satisfait pas, il vous reste un recours à ce moment-là. C'est tout simplement l'essence et l'esprit de son propos. Il m'a dit que c'est un dossier, je lis son verbatim, là. C'est un dossier qui est déjà terminé, qui est réglé, qui a été payé par l'ensemble des citoyens. Fait que ça, c'est des faussetés. Vous ne participez pas, ou c'est-à-dire vous ne partagez pas la nature des travaux qui ont été faits pour réaliser les travaux chez vous,
et vous cherchez à trouver une raison pour laquelle vous auriez raison dans votre hypothèse. Ça, c'est un compliment, ça? Bien, Vérité. Je cherche à trouver une raison pour avoir raison dans mes hypothèses. non, L'autre Monsieur- étape, d'après moi, c'est la camisole de force. Monsieur Pétrin, vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez. On vous a répondu à de très nombreuses reprises. Écoutez, je voudrais bien vous donner une autre réponse. Cette réponse que je vous donnerais serait jamais celle que vous vouliez entendre. Écoutez, malheureusement, c'est un dialogue de sourds. C'est un débat qui est stérile. Il n'y a pas d'autres informations. Où vous les avez eues, les réponses, Monsieur Pétrin? Ouais, c'est Merci. vrai que j'en ai eu des réponses, mais Madame Marcoux aussi, vous m'avez dit qu'on était chanceux que vous ayez offert l'aqueduc sur le boulevard Saint-Luc. OK. C'est quoi votre job, à vous? C'est ça, mon travail, de vous l'offrir, puis c'est ça que j'ai fait. OK, mais on n'est pas chanceux de base, c'est votre job. Écoutez, on vous l'a tout expliqué ici. On aurait pu monter un tuyau de 6 pouces. Votre Mais je ne job, c'est de recommencerai nous pas toute l'offrir. C'est l'histoire. pas de me là. dire après ça, bien, vous êtes chanceux, on vous l'a offert. Personnellement, j'ai fait mon travail. Mon travail, c'était de vous l'offrir, comme on l'a offert à d'autres de chaque côté. Quand les gens en veulent, ils en veulent. Quand ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. On force personne. C'est sûr, mais c'est votre travail, Mme Marcoux. Fait que dites-moi pas que je suis chanceux. Bien, je suis contente de l'entendre. Ça veut dire que je l'ai fait. Là, je vais vous déposer des documents. Vous les ferez circuler à vous. Vous en donnerez un à M. Fortin aussi. Ça, c'est un document d'orientation pour les infras. C'est sûr qu'il est quand même récent, c'est 2013. Parce que la Ville prend les règlements de 95. Fait que ça, c'est 2013. C'est un document d'orientation qui vous dit comment que ça devrait fonctionner quand on fait des égouts, des aqueducs. Et dans les villes qui respectent leurs citoyens, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Fait que prenez le temps de le lire, ça va vous informer. Merci. Merci, M. Pétrin. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Premièrement, j'aimerais remercier M. Fortin qui continue le dossier, la bataille des rues d'asphalte. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la ville de Saint-Jean. Puis effectivement, je ne peux qu'être en accord avec tous les points que vous avez amenés. Je vous ai quand même aidé beaucoup dans le dossier, puis je vais continuer à vous aider. Je suis content de voir le conseil qui ouvre une porte pour aider les gens, parce qu'effectivement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il ne faudrait pas refaire une autre élection après celle-là sur de l'asphalte. J'aimerais pouvoir le rayer de mon programme électoral, puis peut-être essayer de trouver un autre point, mais j'aimerais que le point asphalte, on n'en parle plus dans 4 ans si c'est possible. Parce que, bien, comme vous me disiez, les décapotables rouges bien, sont moins belles. Puis mes souliers, mes petits Italiens, quand je fais du porte-à-porte, sont moins beaux à la fin quand je passe. Fait que j'aimerais ça que ça me coûte moins cher de souliers. Fait que si on peut faire de quoi là-dessus, bien, ça serait très apprécié pour tout le monde.
puis qu'on vienne d'avoir une ville qui se respecte, pas malheureusement, comme quand on va dans certains comtés en Estrie, qu'on voit quel côté était élu, puis on se promène, puis on voit que quand on coupait le district, bien, on tombait dans Gravel. Bien, je pense que ça, il faut que ça arrête ici à Saint-Jean, là. Puis la fusion, bien, ça fait déjà longtemps, là, on a fini d'en parler. Bien, quand on a fusionné, bien, il y avait des bonnes choses, puis il y avait des mauvaises choses, mais aujourd'hui, je pense que la fusion, c'est fini. Bien, qu'on n'en parle plus de la fusion, puis qu'on normalise tout le monde ensemble. L'autre petit point que j'aimerais amener, c'est concernant la location que la Ville fait de bâtisses. On a eu l'autre fois la comptable qui est venue. J'aimerais qu'on envisage de cesser la location, que ce soit du Bougainvilliers ou ces choses-là. Étant une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a quand même une expérience de vie de plus qu'une vingtaine d'années, j'ai l'impression qu'on doit se porter acquéreur de nos bâtisses pour une vision à long terme, pour arrêter de donner de l'argent un peu partout, à droite puis à gauche. Écoute, étant moi-même dans la location, c'est payant. Fait que je pense qu'on peut nous autres-mêmes faire notre argent avec ça, puis se servir de cette location-là pour ravigorer des coins qu'on veut. Tu sais, c'est quand même un moteur économique qui est à notre disposition, puis qu'on peut s'en servir. Que ce soit au centre-ville, si on veut amener, tu sais, des fois, le petit coup de pouce qu'il va donner aux commerçants, le sandwich le midi, qui va faire un chiffre d'affaires le midi, bien, les fonctionnaires, c'est des belles personnes qui sont propices à ça, à faire marcher nos restaurants, à faire marcher nos activités au centre-ville. Fait qu'on devrait commencer, parce que c'est sûr qu'on peut dire qu'on est vite, mais le plan, le bail, un moment donné, va venir à échéance. Puis il faut commencer tout de suite à s'orienter puis à donner notre orientation, parce qu'une bâtisse comme ça, bien, si on veut acheter puis si on veut déplacer nos actifs, bien, c'est pas quand la journée du contrat finit qu'il faut le faire. Il faut le faire 2, 3 puis 4 ans d'avance, parce que c'est quand même un gros chantier, puis qu'on devienne propriétaire de nos immeubles, puis qu'on se réaccapare un peu nos bâtisses, puis qu'on prenne notre moteur économique, puis qu'on l'emmène où est-ce qu'on en a besoin. C'est un peu ma vision face à ça. Quand on a fait le budget, j'en ai parlé un petit peu. Puis l'idée d'être propriétaire, ben c'était quand même l'idée qui était le plus payante pour la ville à long terme. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, dans une vision de ville, c'est l'idée qu'il faut se lancer. Un peu dans le même sens que M. Bessette. Bien, j'espère que, comme lui, qu'on va arrêter de parler des rues en garnotte puis que ça va aboutir à un moment donné. Comme me dit monsieur, tout le monde paye. C'est correct aussi là, pour la traverse piétonnière sur la 35. Tout le monde promène. Il n'y a peut-être pas grand monde de Saint-Athanas à l'autre bout, dans les deux autres bouts qui vont aller se promener là en bicycle. Ça me surprendrait, mais tout le monde est d'accord pour payer comme... ben d'accord. C'est comme au centre-ville, quand on pose du pavé uni bosselé, qui coûte les yeux de la terre. Ben ça, c'est tout le monde paye, même celui qui reste d'une rue à garnotte. Ça fait que tous ces petits points-là vont être apportés pour essayer d'aboutir à quelque chose. Puis comme me dit M. Bessette, ben lui, ça fait longtemps qu'il en parle. Moi, j'avais arrêté d'en parler parce que j'ai pris des vacances de 8 ans, mais j'en parlais avant. On espère qu'il va y avoir un règlement qui va se faire dans les plus brefs délais possibles. En plus de ça, ben, il faut parler des trous, comme dans mon secteur, là, des nids de poules. Comme Carotte Gosselin, c'est plus un nid de poule, c'est... Je sais pas, c'est comme... c'est d'un bout à l'autre, c'est un nid de poule. On ne peut pas appeler ça un nid de poule, c'est un trou de poule ou je sais pas quoi, là. Puis au coin de la 104 puis le boulevard d'Iberville, c'est la même chose. J'ai jamais vu quelque chose de pire que ça. C'est quelqu'un qui prend entre les deux, bien, il poigne entre les deux. Ces deux-là, si on prend entre les deux, là, puis... Entre ces deux bouts-là, puis il demeure sur une rue en garnotte chez M. Bessette. Ça fait que tu peux pas avoir pire exemple. Comme la 12e avenue, la rue Sur-Riendo, au coin de Gagnon, il y a eu des travaux d'excavation il y a un an et demi. Puis c'est encore... il n'y a pas de nid de poule, hein? C'est une garnotte. La garnotte est là. Mais... Puis là, au moins, la rue Méganis va être finie pour l'ouverture.
Ça fait que là, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Même, il n'y a plus de nids pantoute, là. Fait que, autre chose que M. Bessette a parlé, puis lui, il en a parlé ce soir, là, qu'il faudrait peut-être devenir propriétaire de nos immeubles au lieu de le louer. Je pense que j'étais le seul qui avait voté contre en 2002, quand ils ont décidé. Tout le monde a décidé de s'en aller au Bougainvilliers au lieu de construire quelque chose au centre-ville. Je dis encore la même affaire, puis c'est ça. Je pense que les 15 ans de loyer qu'on a payé au Bougainvilliers, notre bâtisse sera déjà payée. Puis quand même qu'on dit, là, au bout de 15 ans, il faudrait que tu fasses des rénovations. On est locataire depuis 15 ans, puis au Bougainvilliers, ils ne feront pas de rénovation. Moi, j'ai juste un petit commentaire très rapide. M. Fortin, moi, je voudrais joindre ma voix à M. Bessette pour vous féliciter pour votre engagement citoyen. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les dossiers. Ça part de vous autres, hein? Parce que nous, on reçoit des tonnes et des tonnes de demandes dans tous les départements de la ville. Donc, qu'est-ce qu'on priorise? On priorise ce que les citoyens veulent, tu sais, puis ce que les citoyens mettent. Donc, moi, je suis très content aussi de l'ouverture des collègues autour de la table. Parce que ça faisait longtemps que je parlais de l'asphaltage de la rue Poirier, puis de Ferney, puis des Colonnes, depuis mon élection en 2005. Et je ne sentais pas vraiment un appétit dans ces années-là. Puis là, est survenue l'inondation. Et ça nous a retardés. Mais bref, on est 6 ans plus tard et ces rues-là vont se paver. Ferney des Colonnes, on vient de le passer ce soir. Poirier s'est fait un sondage, puis je pense que ça va être positif. Donc, on va asphalter des rues. Ça va se faire à Saint-Jean. Il y a de Rouville aussi dans le secteur de Mme Marcoux aussi. Donc, lâchez pas, ça se fait. C'est possible. Mais félicitations pour votre implication. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 18 avril. Il sera entre autres question de la problématique printanière des nids de poules. Entre-temps, si vous désirez nous rejoindre, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.